Salut, comment allez-vous? J'espère que vous portez très bien. Moi, c'est Joseph Ouedraogo. Si vous êtes nouveau, je vous demande de vous abonner pour ne plus rater de vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 habitudes de ceux qui ne réussissent pas ce qu'ils entreprennent. Que ce soit à l'école, dans le foyer, dans la vie courante, dans la vie sociale, nous allons vous montrer ces 7 habitudes de ceux qui échouent dans leur vie. Parmi ces 7 habitudes, nous allons vous présenter d'abord le manque de confiance en soi. Observez ceux qui abandonnent rapidement. Ils ont un manque de confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est la chose qui nous pousse à aller de l'avant. Si tu n'es pas confiant, tu ne peux pas entreprendre, tu ne peux pas te lancer dans un business. Donc d'abord, il faut avoir la confiance en soi. La deuxième chose, vous allez remarquer aussi que ceux qui abandonnent, ceux qui échouent dans leur vie, ils aiment accuser les autres. Ils ne prennent pas leurs responsabilités en main. Si tu es une personne, à moindre défaut, tu accuses les autres. Quand le professeur rentre en classe et demande qui a fait ça et toi-même, tout en sachant que c'est toi, tu accuses quelqu'un d'autre. Quand tu viens en retard, tu accuses le feu, tu accuses peut-être les policiers, tu rejettes toujours la faute aux autres, tu ne te remets jamais en question. Donc ça c'est vraiment une chose à supprimer dans notre vie. On doit toujours assumer ses responsabilités et ne plus accuser les autres. En quoi les autres ont à influencer dans notre vie. Donc maintenant, la deuxième chose, c'est toujours avoir l'audace, le courage d'assumer ses responsabilités et ne plus accuser les autres. Maintenant, nous allons attaquer le troisième. La troisième chose, c'est quoi? Ils abandonnent rapidement. Ceux qui échouent dans leur vie, par exemple, je prends quelqu'un qui a fait un examen 2 fois, il part à sa 3e fois par exemple, et il n'est pas confiant, et voilà, il dit qu'il ne va même pas déposer, voilà, il abandonne vite. Pour un concours, l'État lance un concours, et voilà, ils écoutent des coachings mal développés, et puis ils disent que c'est trop dur, on cherche plusieurs personnes, donc je ne vais pas déposer, ils abandonnent vite. Pourtant, ça aurait pu être ta chance, ou bien tu vois une belle fille qui te plaît bien dans la rue et tu t'approches, tu vois que quelqu'un d'autre t'a avancé, il a pris le numéro et toi tu ne tentes pas ton coup et tu abandonnes. Donc voilà, vous voyez, donc c'est juste un brief pour vous dire de ne pas abandonner. Il faut toujours essayer, re-essayer pour dire de ne pas abandonner et persévérer. On doit toujours aller au bout pour voir le résultat. Au moins si on part jusqu'au bout et on voit le résultat, on est fier de nous d'avoir tout donné, d'avoir sorti cette énergie, d'avoir sorti cette envie d'aller découvrir ce qui se trouvait derrière. Donc, toujours persévérer. Maintenant, nous sommes dans la 4e chose. Dans la 4e chose, ceux qui échouent dans leur vie, ils confondent travail, objectif et rêve. Pour atteindre ces rêves, il faut se fixer des objectifs. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faut travailler pour les atteindre. Donc, je ne peux pas comprendre que certaines personnes, ils ont des objectifs, des rêves et refusent de travailler. C'est la base. Tu dois aimer le travail. N'importe quel travail qui vient, n'importe quel business qui vient et tu peux t'impliquer pour retirer quelque chose, pour investir dans tes objectifs, tu dois le faire. Donc, il ne faut pas avoir honte de faire les petits travaux pour pouvoir réaliser vos objectifs. Et ce sont vos objectifs qui vont se réaliser au fur et à mesure pour vous amener dans votre rêve. Voilà, Cristiano Ronaldo par exemple ne s'est pas levé du jour au lendemain pour devenir le meilleur footballeur du monde. Non, il a d'abord travaillé. Il a d'abord travaillé dur sur ses objectifs. Et il a misé en lui, il a eu confiance en lui, comme ce qu'on citait précédemment. Il a cru en lui et aujourd'hui il est le meilleur, il est dans la place qu'il a toujours voulu rêver d'être. Donc je vous invite
à d'abord commencer par le travail. Même si vous avez des objectifs, mettez-les de côté. On a tous des objectifs de vouloir peut-être devenir un médecin ou bien un économiste. Mais le travail se fait d'abord à l'école pour suivre le processus et atteindre l'objectif. Et une fois atteint l'objectif c'est quoi? C'est atteindre le niveau qu'on voulait être. Et maintenant réaliser ses rêves avec le gain qu'on gagne. Voilà, donc je vous invite à suivre ce schéma pour vraiment accéder à vos rêves. Maintenant, nous allons attaquer la cinquième chose qui est le découragement. Je reviens sur ça parce que le découragement, c'est quand tu es fatigué de faire la même chose, quand tu es fatigué d'exposer tes produits et personne ne vient. Et quand tu es fatigué d'une relation, tu t'attendais à quelque chose de meilleur et puis voilà, une déception, boum, qui arrive. C'est quand aussi peut-être tu fais de l'élevage et puis il n'y a pas d'évolution et tu te décourages. Non mon frère, non ma soeur, tu dois identifier le problème qui se pose et maintenant chercher la solution à améliorer. Par exemple, si par exemple tu fais de l'élevage et puis tu vois que les poussins, tu dois d'abord identifier le problème. Quelle est la cause qui tue les poussins? Et après avoir identifié ce problème, tu pourras maintenant envisager des solutions pour remédier à ce problème. Donc on doit se décourager, c'est normal, mais il y a un adage qui dit on tombe 7 fois et on se relève 8 fois. On tombe 100 fois et on se relève 101 fois. Donc quand le découragement vient, ne paniquez pas, c'est normal, c'est un sentiment naturel. On peut se décourager, on peut prendre du recul pour mieux sauter. Mais avant de mieux sauter, il faut identifier où tu étais tombé, il faut identifier où ça n'allait pas, il faut identifier toujours la position qui nous avait mis par terre et on évite l'obstacle. Donc soyez toujours braves quand le découragement vient. Posez-vous l'unique question qui est pourquoi j'avais commencé l'élevage? Pourquoi je m'étais lancé dans cette relation? Pourquoi j'aimais ce business? Et voilà, tu vas gagner la motivation rapidos pour avancer encore. Maintenant, les deux dernières choses qui restent, la 6e et la 7e. Si tu n'avais pas suivi la vidéo jusque-là, et si tu as suivi la vidéo jusque-là et tu es toujours concentré, je t'invite à rester, à t'abonner et continuer à regarder parce que ces deux choses qui restent là, ce sont les choses essentielles. Voilà, la 6e chose, vous allez voir que il y a des gens qui sont dans leur zone de confort. La zone de confort, c'est quand tu te réveilles, puis il y a la télé à regarder, il y a déjà le petit-déj, voilà. À midi aussi, c'est pareil. Tu as un lit, tu dors, puis voilà, tu mets ton brasseur ou la climatisation, et puis tu es à l'aise, quoi. Tu es dans ta zone de confort. Tu ne sais pas que dehors, au soleil, ça brûle. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont au grand marché, par exemple, qui sont en train de faire des chargements pour aller nourrir leur famille. Tu ne sais pas que oui, il y a des architectes qui sont en train de veiller sur leurs ordinateurs pour dessiner des vrais plans, pour nous donner une nouvelle image du monde. Tu ne sais pas que les peintres comme les Picasso, ils ont écrit l'histoire avec le travail. Ils sont sortis de leur zone de confort. Tu ne sais pas qu'auparavant, les Pythagore se mettaient à réfléchir des dizaines de jours pour décortiquer une formule. Tu es toujours heureux, tu es content, tu ne te bouscules pas pour vraiment changer le cours de ta vie. Tu crois peut-être avoir tout, mais en quittant ta zone de confort, en faisant peut-être un voyage, en sortant peut-être dans le quartier marché, en sortant aller faire de nouvelles rencontres, tu sauras que la vie est immense. Il y a plusieurs options. Tu vas découvrir que tu peux t'améliorer. Tu peux t'imposer dans le rang des premiers. Donc, j'invite ceux qui abandonnent vite, ceux qui restent toujours dans leur zone de confort, de sortir. Et c'est cette 6e chose qui influence plus les jeunes. Ils ont le minimum, ils sont chez les parents et puis voilà. Ils sont dans la zone de confort. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent avoir plus que ce que leurs parents ont eu. Donc, je vous invite à sortir chaque jour de votre zone de confort, à aller découvrir de nouvelles horizons et vous allez vous sentir meilleur. La 7e chose et la dernière, ceux qui échouent, ils manquent souvent de vision.
Vous allez voir ça peut-être chez nos sœurs, les différentes filles, qui peuvent suivre un homme de télévision et laisser un homme de vision. Parce que lui, il a une vision, mais il n'est pas encore sur le chemin. Et elle préfère s'en aller chez l'homme qui a déjà la télévision. Mais ce qu'elle oublie, elle le verra dans la télévision de son homme, l'homme de vision qui est dans la télé. Donc c'est pour vous dire que ceux qui échouent manquent souvent de vision. Pour avoir une vision claire et nette, il faut avoir des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. C'est ça qui est une vision, on projette. Si nous allons voir dans les pays développés, les architectes et les différents techniciens, ils ont projeté la vision pour faire des voies qui sont assez larges, des autoroutes, des grands ponts immenses. C'est des gens de vision, ils construisent des gratte-ciels, c'est des gens de vision. Mais nous, par exemple, on projette la vie dans une vision courte. Et voilà, les années s'achèvent et nous sommes dans des problèmes, par exemple, comme nos voies qui sont restreintes. Et ceux qui font les entreprises, par exemple, qui n'ont pas de vision, ils échouent rapidement, puisqu'ils n'ont pas projeté. Je veux que voilà, d'ici 2 ans, que le rendement soit à 40%, d'ici 3 ans, que le rendement soit à 45%. Donc, il faut faire des échelles pour avoir une vision claire et nette de votre business. Donc, je vous invite à cultiver la vision. Donc, c'est ainsi que vous allez réussir dans vos projets. Et ayez toujours la vision, ayez toujours le courage de projeter vos projets pour voir ce que ça va donner dans l'avenir. Donc merci et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour de plus rapides vidéos. C'était votre frère Joseph Pedrago.